Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 4 février 2022. Le show qui va débuter avec une énorme promo de Paul Heyman qui va être accompagné de Roman Reigns et des Usos. La Bloodline est réunie sur le ring et Paul Heyman va nous faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines pour lui, pour la Bloodline et pour Brock Lesnar. Il va nous raconter à quel point, en fait, depuis le début, il jouait un jeu. Il n'a jamais voulu trahir Roman Reigns. Il s'est peut-être trompé à un moment donné et finalement, il s'est pris un Superman Punch de la part de Roman Reigns, mais selon lui, c'était mérité. Il méritait de prendre ce Superman Punch. Ça lui a remis les idées en place. Et voilà. Et depuis un moment, il sait que, voilà, ce n'est pas Brock Lesnar, ce n'est pas Roman Reigns qui doit avoir peur de Brock Lesnar. C'est Brock Lesnar qui doit avoir peur de Roman Reigns. Et franchement, la promo est cool. Vraiment, c'est presque 10 minutes de promo de Paul Heyman et c'est vraiment super. Tout ça pour finir avec un Paul Heyman qui va dire voilà, je t'acknowledge en tant que chef de tribu Roman Reigns. Et finalement, il va se passer quelque chose d'assez surprenant ou non. Alors, pour être honnête, je comptais faire une vidéo sur cette personne qui devait faire un retour, donc d'ici quelques semaines. Je devais faire une vidéo hier, mais je me suis dit, allez, je vous laisse la surprise pour ceux qui ne sont pas au courant. Et c'est Goldberg qui va arriver. Goldberg qui va acknowledger aussi, on va dire, Roman Reigns. Et qui va lui dire, tu es ma prochaine victime, you're next à Elimination Chamber. Je te challenge pour le titre Universal. Donc on aura Roman Reigns face à Goldberg à Elimination Chamber en Arabie Saoudite pour le titre Universal. Voilà, c'était une news que je savais donc depuis 2 jours maintenant. Voilà, je l'ai mis sur les réseaux sociaux, mais ici vous ne le saviez pas. Donc voilà, on a Goldberg contre Roman Reigns. Vous connaissez maintenant mon avis sur Goldberg, j'en ai un peu marre. Il a fait un bon match la dernière fois face à Bobby Lashley, donc j'espère au moins que ça sera un bon match. Maintenant, clairement, ça me hype pas plus que ça. Goldberg, Roman Reigns, c'est un match qu'on aurait dû avoir il y a 2 ans lors de WrestleMania, qu'on n'avait pas eu. Mais franchement, j'en ai rien à faire. Vraiment total, j'en ai vraiment rien à faire. On verra bien comment c'est construit, mais même Goldberg qui arrive en face comme ça, j'en veux pas. Je veux pas de ce Goldberg là et je veux pas de Goldberg tout court. Ricochet accompagné de Cesaro et Ridge Holland accompagné de Sheamus. Donc un 1 contre 1 qui n'a aucun sens. C'est un match qui va durer 2-3 minutes donc entre Ridge Holland et Ricochet. Et on le sait depuis 2 semaines maintenant, cette histoire entre ces 4 là est clairement à l'avantage de Ridge Holland et Sheamus qui ne perdent pas un match ou presque. Et tu as ce match qui vraiment dure 2 minutes et Ricochet va l'emporter. Ok, tu te dis mais ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est du booking, même pas 50-50, parce que finalement, ils ont tellement gagné auparavant que vraiment surprenant. Et on va donc enchaîner ensuite avec un 2 contre 2 entre donc Cesaro et Ricochet face à Sheamus et Ridge Holland, qui dure pas forcément plus longtemps. Alors on voit un peu plus de catch, tant mieux, on voit un peu plus de Ricochet, un peu plus de Cesaro, et c'est cool. Mais ça dure pas très longtemps non plus. Et c'est bizarre, et finalement, c'est une nouvelle fois, comme je le disais, bizarre, c'est Ridge Holland qui va cette fois-ci faire le tomber sur Cesaro et gagner ce combat pour son équipe. Donc un booking 50-50 qui ne sert à rien. Vraiment, c'était inutile. Ce 1 contre 1 qui se transforme en 2 contre 2, qui donne une victoire à Ricochet, puis une victoire à l'autre équipe. Aucun sens, aucun intérêt. Eric des Viking Raiders fait face à Jimmy Uso des Usos donc parce que finalement les Viking Raiders vont affronter les Usos lors de Elimination Chamber. Donc on a ce 1 contre 1. Je parlais de résultats et de matchs qui n'ont aucun sens. Et on est totalement là-dedans, encore une fois. Un match qui va durer quoi, 1 minute, 2 minutes, même pas. Avec finalement les Usos qui vont, l'un des Usos, donc Jey Uso qui va un tout petit peu distraire Eric, qui va un peu distraire aussi Ivar qui est en ringside. Et finalement, il va porter son splash. 1, 2, 3, victoire de Jimmy Uso en 1 minute face à l'un des partenaires de l'équipe challengeuse. Donc, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Pareil, je ne sais pas à quel moment c'est une bonne chose de faire cela. Je ne sais pas à quel point c'est débile parce que finalement, les Viking Raiders ont déjà pas beaucoup de, on va dire, de fans, entre guillemets. C'est-à-dire que de star power, on n'y croit pas trop aux Viking Raiders qui deviennent champions par équipe. Si en plus tu fais perdre l'un des membres en 1 minute,
bah c'est encore pire. Donc ouais, vraiment encore une fois inutile et vraiment très mauvais booking. Aliyah fait face à nouveau à Natalya et là encore une fois, je vais parler d'un booking assez désastreux. Le combat part plutôt bien, on a 2-3 minutes où tu as plutôt du bon catch, je trouve qu'Aliyah fait du bon boulot, donc c'est plutôt plaisant. En tout cas, voilà, je boude pas mon plaisir, c'est plutôt pas mal. Et finalement, bah Aliyah va s'en prendre à Natalya à l'extérieur du ring et Aliyah va remonter sur le ring et Natalya va se faire décompter à l'extérieur au bout de 2-3 minutes. Donc victoire de Aliyah. Voilà, c'est un superbe enchaînement de combats qui fait plaisir. Non, pas du tout. Mais en tout cas, une victoire pour Aliyah, je pense que c'est la seule chose à retenir. On donne des victoires à Aliyah et ça, c'est plutôt sympathique. Drew McIntyre est de retour du côté de SmackDown. McIntyre qui a fait son retour lors du Royal Rumble, lui qui était absent depuis quasiment plus d'un mois, je crois. Et finalement, Drew McIntyre va nous dire que les médecins lui ont dit qu'il ne pourrait pas être là pour le Rumble, qu'il ne pourrait même pas être là pour WrestleMania. Et lui, il leur a dit « Kiss my ass ». Et finalement, Drew McIntyre qui va parler de l'avenir. Et on va avoir Happy Corbin qui va arriver. J'avais pas hâte de revoir cette histoire. Et finalement, Madcap Moss va vouloir s'en prendre par derrière à Drew McIntyre. McIntyre l'a vu arriver et va demander à Madcap Moss de lui faire une blague. Bon, il va faire une blague sur Drew McIntyre. McIntyre va faire mine de rigoler et va lui porter un Claymore. McIntyre va reprendre le micro et dire « Ce n'était que le début ». Et je crois que malheureusement, on va se retrouver une nouvelle fois avec une histoire entre McIntyre, Madcap Moss et Happy Corbin. Si McIntyre est vraiment revenu alors qu'il n'est même pas à 100%, ça on le sait, hein, il n'est pas encore au top du top, hein, il est encore un tout petit peu blessé. S'il est vraiment revenu pour repartir sur une histoire avec Madcap Moss et Happy Corbin, c'est honteux. Vraiment, ça n'a aucun intérêt. Autant qu'il reste chez lui, qu'il se soigne vraiment totalement. Parce que là, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Shinsuke Nakamura, le champion intercontinental, fait face à Jinder Mahal. Un match qui ne va absolument pas durer. Hein, ça va durer 3-4 minutes, pas plus. C'est honnête, très honnêtement. C'est pas horrible. Hein, il y a plutôt du bon catch. Nakamura, on va dire, déploie toute sa panoplie de catch. Et c'est plutôt intéressant. Mahal fait le boulot et on a Sami Zayn qui commande ce combat. Je rappelle, Sami Zayn est toujours le challenger numéro 1 au titre intercontinental de Nakamura. On ne sait pas pour le moment quand il va affronter Nakamura. Peut-être en Arabie Saoudite lors de Elimination Chamber. Je ne sais pas si le match a été annoncé ou non. Et finalement, Nakamura va gagner ce combat en 3-4 minutes. Bon, heureusement, j'ai eu peur de la défaite de Nakamura. Mais finalement non, le champion intercontinental gagne et c'est pas plus mal. Maintenant ouais, j'espère que ce match face à Sami Zayn arrivera assez vite. Et j'espère surtout qu'on leur laissera du temps parce que ça peut être vraiment excellentissime. Le New Day, donc Kofi Kingston et Big E. Je rappelle que Big E est officiellement maintenant du côté de SmackDown. Font face à Los Lotarios, donc Angel Garza et Humberto Carrillo. Et j'ai envie de dire enfin du bon catch cette semaine à SmackDown. Enfin un excellent combat, c'était vraiment excellent. J'ai pris beaucoup de plaisir, surtout parce que finalement le combat va durer et surtout parce qu'il y a beaucoup de suspense. Vraiment 2-3 fois dans ce combat, je me dis que ce match va se terminer, que c'était un bon match. Mais voilà, qu'on s'arrête ainsi. Mais non, non, le match va continuer. On a beaucoup de fois où finalement les équipes ne vont pas renoncer, ne vont pas abandonné et ça c'était vraiment cool. Donc j'ai passé vraiment un bon moment devant ce combat. Je trouve que los Lotarios sont bien mis en avant aussi, ils font vraiment un bon boulot, il y a vraiment de belles actions, il y a vraiment de bons moves, c'est un régal, vraiment c'est un super match par équipe qui est très amusant à regarder, très prenant. Et ouais, bravo à ces 4 là parce que c'était vraiment cool. Finalement le New Day va continuer, on va dire, ça marche en avant et va gagner ce match. Mais franchement, chapeau aux 4 donc catcheurs et aux 2 équipes parce que voilà, enfin un bon combat ce soir. Le segment Main Event, donc on retrouve la championne de SmackDown, Charlotte Flair sur le ring, accompagnée de Sonya Deville. Et va se passer des choses très bizarres. Là aussi, Sonya Deville qui va nous annoncer, comme ça, c'est elle qui l'annonce, que finalement Ronda Rousey a choisi Becky Lynch. Et donc que Charlotte Flair n'a pas d'adversaire pour WrestleMania et que Charlotte Flair va pouvoir choisir quelqu'un pour Mania. Ce qui ne fait aucun sens parce que on a tous vu Raw et à Raw, clairement, Ronda Rousey a dit qu'elle n'était pas intéressée pour un match contre Becky Lynch. C'était justement ça qui était intéressant à Raw, c'est que voilà, on a compris que Ronda Rousey face à Becky Lynch n'aura pas lieu. Et là, Sonya Deville te dit ça, tu te dis d'accord. Chose encore plus bizarre du coup, parce que Charlotte Flair va rebondir dessus, va dire oui parce que Ronda Rousey a peur de moi, tout ça, blablabla. Et finalement, elle va dire qui je devrais choisir. Et donc le public va
on va dire, crier Sasha Banks. Et Charlotte Flair va dire, eh bah pourquoi pas, eh bah je vais choisir Sasha Banks pour faire le main event de WrestleMania. Ok, d'accord. Et finalement, Ronda Rousey va arriver. Grosse pop pour Ronda Rousey, vraiment les fans sont très contents. Et là, on va avoir un changement d'attitude de la part de Ronda Rousey. Ronda Rousey va beaucoup sourire, ce qui me fait penser clairement que... Bref, on en reparlera. Mais donc Ronda Rousey va dire, mais voilà, beaucoup parlent de ce que j'aurais choisi ou non. Mais en fait, non, vous ne savez pas à ma place. Bah tant mieux, oui, heureusement, parce que Sonya Deville donc connaît mieux les choix de Ronda Rousey que Ronda Rousey elle-même. Et finalement, Ronda Rousey va dire, je te dois aussi un ass beating, donc je te dois aussi un bottage de fesses aussi. Donc je te challenge, donc Charlotte Flair, toi, bitch, je te challenge pour un match à WrestleMania. Donc, et donc je le disais, le changement d'attitude pour moi fait sens. Pour moi, Ronda Rousey se place en face. Elle qui est arrivée un peu badass. Bon, elle le sera toujours, mais en tout cas, là, elle fait des sourires à la foule, elle laisse réagir le public, elle fait des grands sourires. Je pense qu'elle va clairement jouer la face dans ce combat. Et finalement, Sonya Deville qui là, je comprends pas pourquoi, au moment où les deux où Charlotte Flair et Ronda Rousey vont se frapper, va sauter sur Ronda Rousey. Ça ne fait aucun sens aussi. Donc Sonya Deville va se faire fracasser par Ronda Rousey. Le segment est cool dans l'ensemble parce que je trouve que Ronda Rousey au micro fait le boulot et voilà. Mais sinon dans l'écriture, ça n'a aucun sens. Je veux dire, ça va dans tous les sens, ça va à gauche, à droite, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune ligne directrice. Et ouais, c'est problématique parce que vraiment, je ne comprends rien à cette promo. Bilan de ce SmackDown, et bah c'était pas terrible, c'était un gros bordel je trouve. Je retiens quand même le segment d'ouverture avec Paul Heyman, le segment final avec Rousey, mais qui est là aussi c'est un bordel total. Et donc le match du New Day face à Los Lotharios qui était cool, mais sinon c'est un bordel, t'as des enchaînements de segments de match qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun intérêt. Cette promo finale qui peut être vraiment cool entre Charlotte Flair et Ronda Rousey, mais qui finalement dans l'écriture n'a aucun sens. Je trouvais que ce SmackDown, j'ai l'impression que ce SmackDown a été écrit à l'arrache, à la va-vite. Et je trouve ça trop dommage parce qu'il y a vraiment de belles choses à faire. Et là, j'ai trouvé ça plutôt mauvais. Donc si je dois donner une note, bah on n'est pas sur une note très élevée. On est sur un 4 peut-être sur 10 parce que vraiment, c'était compliqué. Il y a un enchaînement de combats qui est très compliqué en plein milieu de show. Et ouais, j'ai pas tout compris. J'ai vraiment pas tout compris. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!